Excusez-moi, jeune homme. Est-ce que je peux vous aider? Non, en fait, j'étais juste curieux, Ah, vous êtes étudiant libre. d'une certaine manière. Bon, je vais pas te prendre trop de temps dans votre cours, mais est-ce que je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. C'est pas exactement votre domaine. Je sais que vous enseignez la mécanique des fluides, mais savez-vous pourquoi les gens sont aussi anxieux? Oh! C'est une grosse question, ça. Mais c'est une bonne question. Ben, je dirais que c'est un peu à cause du système limbique. Le système limbique. Le système limbique, c'est le cerveau émotionnel. L'hippocampe, l'hypothalamus, l'amygdale. Ça, c'est les zones du cerveau qui gèrent nos réactions, nos émotions, nos sentiments. En contrepartie, il y a le cortex préfrontal qui, lui, gère la pensée rationnelle. L'anxiété, c'est une émotion. Ça a l'air évident comme ça, mais il faut s'en souvenir. C'est pas rationnel. Ici, dans mon cours, on utilise surtout notre cortex préfrontal, notre rationalité. Mais il ne faut pas oublier que dans la vie de tous les jours, on est aussi guidé par nos émotions. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous parler de la théorie des marqueurs somatiques du neuropsychologue Antonio Damasio. OK, je viens de vous perdre, là. Hein? Mais c'est pas si compliqué. Suivez-moi, ça vaut la peine. OK, tiens, Noah, pourquoi t'as mis une chemise bleue aujourd'hui? Je sais pas, parce que j'avais envie de... Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. T'avais envie de. C'est une émotion, c'est un instinct. Selon Antonio Damasio, quand vient le temps de prendre une décision, on commence par échafauder dans notre cortex préfrontal une série de scénarios possibles. En même temps, notre système limbique génère toutes sortes d'émotions. Et c'est en jumelant le rationnel et l'émotionnel qu'on finit par prendre une décision finale. Donc, dans chaque décision qu'on prend, il y a une part d'émotion. L'intelligence émotionnelle, c'est une intelligence à part entière. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'on l'a un peu mise de côté. Mais c'est pour ça que des fois, on se sent qu'on est un peu à bout, qu'on est désemparé, anxieux, dépassé. Si je peux me permettre, est-ce que c'est de la faute de l'école, entre autres? Ben, vous riez, mais je pense que oui, entre autres. Combien de cours à l'intelligence émotionnelle avez-vous eu à l'école? Combien de cours d'éducation à l'imagination avez-vous eu à l'école? C'est ça, jamais. Par contre, combien de cours de calcul et d'analyse avez-vous eu à l'école? C'est ça. C'est important. Je dis pas que c'est pas important, c'est très important. Mais on réalise aujourd'hui qu'il y a un déséquilibre total dans les éducations fondamentales de l'être humain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est super important de remettre en lumière l'éducation émotionnelle. Je vous le souhaite en tout cas.